Alléluia, gloire à Jésus. Nous célébrons le Seigneur. Amen, 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 amen. Loué soit le nom de celui qui règne. Alléluia, gloire à Jésus. Shalom à tous, shalom bien-aimés. Merci. Alléluia, Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton règne. Merci pour ton amour que tu manifestes tous les jours pour nous. Shalom à tous, que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de vous. Amen. Je veux louer Dieu, je veux célébrer Dieu pour vos différentes vies. Merci Saint-Esprit pour la vie de chacun d'entre nous. Merci parce que tu prends le contrôle. Merci parce que ton esprit est, alléluia, amen, répandu sur cette plateforme à midi pour Jésus, pour que nos vies soient transformées, pour que nos vies puissent aller à un autre niveau. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom à toi, bien-aimé. Shalom à toi, frère, sœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Ah, shalom Ariel, que la grâce de Dieu repose sur toi. Fatim, que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de chacun d'entre vous. Alors, commencez à taguer vos amis pour que nous puissions continuer le thème que le Seigneur nous a institué, afin que nous puissions véritablement enseigner et parler pour que son peuple soit véritablement fort, pour que son peuple s'attache véritablement à lui. Alléluia. Nous sommes à midi pour Jésus. Bien-aimés, je vous disais que Dieu a permis ce moment, il a institué ce moment-là, amen. Il a institué ce moment-là pour que nous puissions revenir sur les bases, revenir sur les choses de tous les jours, mais amen, qui nous permettent de pouvoir véritablement nous attacher à Dieu. Alléluia, nous attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Midi pour Jésus, c'est un endroit où il n'y a que Christ qui est glorifié, où il n'y a que Christ qui est scandé, le nom de Jésus seul qui est au-delà de tout. Alléluia. Parce que la Bible dit que le nom qui nous a été donné, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom, amen, par lequel nos vies sont transformées. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons commencé un thème et le thème, c'est être. Amen. Être un modèle de persévérance. Alléluia. Être un modèle de persévérance. Alors hier, nous avons essayé, le mardi, nous avons parlé un peu, amen, bien-aimé, le sous-thème de mardi, c'était résiste, alléluia, c'était résiste, et résiste, nous avons parlé un peu de comment, alléluia, le Seigneur voulait nous voir dans certaines situations, dans certaines choses, être des personnes qui résistons à toute épreuve, que nous ne nous laissons pas abattre, que nous ne nous laissons pas manipuler, que nous ne nous laissons pas écraser par les situations. Mais il avait besoin d'un champion et d'une championne, alléluia, des gens sur qui il pouvait compter. Il pouvait compter, alléluia, être sûr que devant une épreuve, vous ne lâcherez pas. Devant une épreuve, vous ne vous laisserez pas abattre. Devant une épreuve, vous serez des personnes qui vont, alléluia, glorifier son nom et pouvoir dire, Père, je résistais jusqu'au bout. Mande kerebo. Et nous l'avons vu dans Luc 21, verset 19. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer à un autre niveau. Il veut nous parler d'une autre personne qui a été aussi un modèle de persévérance dans cette situation bien précise là. Alléluia. Alors, c'est pour cela que nous allons prendre nos Bibles, nous allons plus tarder, nous allons prendre nos Bibles déjà en Hébreux 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. Alors, si tu es là, prends ta Bible. Hébreux 6, verset 12. Merci Saint-Esprit. Je prends ma Bible, toi aussi prends ta Bible. Sauf si tu es dehors, ça est dans ton téléphone, tu peux prendre ton téléphone. Hébreux 6, verset 12. Alléluia. On va lire le verset 12 et on va lire aussi le verset 15. Amen. Hébreux 6. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui,
par la foi et l'espérance, hérite des promesses. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Bien-aimés, nous avons deux mots qui vont nous intéresser dans ce passage biblique. Alléluia. Ne pas relâcher, le mot relâcher, alléluia, et ne point relâcher, pardon, et imiter ceux qui, par la foi et l'espérance, alléluia, héritent des promesses. Bien-aimé, je ne sais pas la promesse que Dieu t'a faite. Je ne sais pas ce que Dieu t'a montré. Alléluia. Mais je sais une seule chose. Quand Dieu te montre quelque chose, quand Dieu ouvre, alléluia, son secret, son cœur, et il te montre une vision, il te montre quelque chose concernant ton foyer, concernant ta maison, concernant ta destinée, concernant une œuvre que tu dois faire, il y a des traits de caractère qu'il faut que tu aies. Et c'est pour cela que ces derniers temps, nous parlons d'être un modèle de persévérance. C'est vrai que je parle de certains personnages bibliques, mais en fait, c'est pour que, au travers de ces personnages bibliques-là, tu puisses tirer un caractère et commencer à revoir ta manière de fonctionner. Parce que ils sont des exemples. Alléluia. Ce sont des gens qui ont déjà marché avec Dieu avant nous. C'est des gens qui ont connu Dieu avant nous. Et on nous relate leur histoire. Ce qui fait que nous ne lisons pas l'histoire pour simplement lire, mais nous lisons pour en tirer des leçons. Nous lisons pour que Dieu nous fasse comprendre peut-être ce que nous n'avons pas encore compris ou ce que nous n'avons pas encore vu. Alléluia. Et il dit ici, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Bien-aimé, il est temps que tu comprennes que quand Dieu te donne une vision ou Dieu te promet quelque chose, il y a une attitude qu'il attend de toi. Il ne veut pas que tu sois un lâcheur ou une lâcheuse. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois un lâcheur ou une lâcheuse. Ça veut dire que quelqu'un qui commence quelque chose et qui n'arrive pas jusqu'au bout. Quelqu'un qui prend une décision et qui n'arrive pas jusqu'au bout. Il dit, afin que vous ne vous relâchiez point. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu relâches tes efforts. Il ne faut pas que tu arrêtes de faire ce que tu fais pour pouvoir maintenir ta position dans la promesse ou bien même ta foi que tu as en la promesse que Dieu a pour toi. Dieu t'a fait une promesse. Il t'a dit que je t'établirai. Au travers de toi, je bénirai beaucoup de personnes. Au travers de toi, quand tu chanteras, des nations seront bénies, des nations seront établies, des gens seront guéris. Au travers de ta parole, au travers de ton action, des gens seront bénis. Amen. Dieu peut-être t'a dit, quand tu vas offrir, tu vas donner aux pauvres, moi l'Éternel, je passerai par toi pour satisfaire le cœur des gens. Donc tu seras une source de bénédiction. Il y a des gens à qui Dieu a dit, moi je vais t'établir dans cette France. Il y a des gens, Dieu a dit, oh, je t'établis même au-delà des frontières de la France, au-delà des frontières de ton pays natal, au-delà des frontières même du monde. Dieu t'a parlé. Alléluia. Mais ce que Dieu t'a parlé, nous appelons cela une promesse qu'il a faite sur ta vie. Nous appelons cela une prophétie qu'il a déclarée sur ta vie. Nous appelons cela une parole qu'il a décrétée sur ta vie. Mais je veux dire, au-delà de cette parole, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? La Bible dit qu'en sorte que vous ne vous relâchiez point. Ça veut dire qu'il y a des moments, il y aura un moment de lassitude. Il y aura un moment où tu vas te dire, mais à quand le miracle? Il y aura un moment où tu vas te dire, mais Seigneur, jusqu'à quand? Il y a un moment où tu vas dire, Seigneur, j'ai trop attendu. Vous voyez? C'est ce moment-là que la Bible nous dit, ne relâchez point. Ne laisse pas ces moments-là venir s'installer dans ton cœur. Ne laisse pas ces moments-là venir dominer sur toi. Ne laisse pas ces temps-là venir écrabouiller la foi que tu as en ton Dieu. Parce que bien aimé, quand tu persévères, c'est parce que tu as la foi que tu persévères. Tu as la foi en quoi? En une vision, en une direction que Dieu t'a montrée. Vous
Voilà pourquoi tu peux te permettre de persévérer sur un chemin que l'Éternel a tracé pour toi. Alléluia. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui? Imiter qui? Il faut imiter qui? Il ne faut pas imiter quelqu'un qui est toujours en train de recommencer. C'est qu'il ne finit jamais ce qu'il commence. En fait, vous savez, il y a des gens qui en fait, font tout et n'importe quoi en même temps. Ils ne sont pas focus. Il ne faut pas les imiter. On n'imite pas n'importe qui. On imite ceux qui ont persévéré et que nous avons vu entrer dans la bénédiction. On n'imite pas quelqu'un qui n'est même pas encore arrivé quelque part. Tu veux l'imiter pour faire quoi? Qu'est-ce que tu as vu en lui qui t'encourage et qui te permet de savoir que si lui-là, il a eu telle chose, c'est que moi aussi, Dieu peut me donner. Pourquoi tu imites, tu vois ta soeur, ton frère à côté de toi, il n'a même pas encore atteint un objectif, toi tu veux l'imiter. Pourquoi tu imites? On n'imite pas n'importe qui. On n'imite pas quelqu'un qui n'est pas un modèle de persévérance. On n'imite pas quelqu'un qui n'a pas déjà combattu. Alléluia. Si quelqu'un doit te donner un conseil, c'est quelqu'un qui a fait des guerres. Si quelqu'un doit te donner un conseil, c'est quelqu'un qui a pu aller loin dans ce qu'il a commencé. Si quelqu'un doit te donner un conseil, c'est quelqu'un qui a déjà traversé une telle situation. On n'imite pas n'importe qui. On n'imite pas en fonction de ce qui nous plaît. On imite en fonction et comme c'est que sur les voies de ce que Dieu nous conduit. Alléluia. Donc il dit, imitez ceux qui parlent la foi. Donc on n'imite pas quelqu'un qui n'est pas un modèle de foi. On n'imite pas quelqu'un qui simplement est venu à la télévision, on a vu que non, que la personne, elle a l'argent, la voiture, elle a si, en fait on veut l'imiter, tout ce qu'elle fait, on l'imite. Non! 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 Bien-aimés, nous imitons ceux qui ont persévéré dans la foi en tant que chrétiens. Nous imitons ceux qui marchent dans la foi et qui obtiennent des résultats en fonction de la foi. Et nous sommes sûrs que c'est en fonction de la foi qu'ils obtiennent des résultats. C'est pour cela que Hébreu, on ne va pas prendre un autre exemple. Hébreu va nous dire, alléluia, ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Donc les promesses qui te sont faites dans ta vie là, il y a deux choses qui vont te permettre de pouvoir entrer là-dedans. La foi et la persévérance. Bien-aimé, la foi ne peut pas fonctionner sans la persévérance. La persévérance ne fonctionne pas sans la foi. Les deux vont de pair. Comment tu peux dire j'ai la foi et tu n'es pas persévérant? C'est que tu n'as pas la foi. Dieu t'a promis quelque chose. Tu ne vas pas jusqu'au bout et tu dis tu as la foi. Tu vois? Non. La foi et la persévérance vont de pair. Ils sont ensemble. On ne peut pas les dissocier. Alléluia. La Bible dit qu'ils héritent des promesses. Ils héritent de leur bénédiction. Ils héritent de ce que Dieu a promis. Ils héritent de ce que Dieu a dit sur leur vie. Parce que ils ont eu la foi et ils ont manifesté cette foi-là dans la persévérance. Un enfant de Dieu, celui qui se dit avoir Christ, doit persévérer dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il ne doit pas se laisser intimider par quoi que ce soit. Il doit persévérer dans la connaissance de son Dieu. Il doit persévérer dans l'attachement à son Dieu. Il doit persévérer contre vent et marée. Au verset 15, la Bible dit, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Dieu, dans sa souveraineté, avait promis à Abraham, il dit, je ferai de toi, alléluia, de toi sortira des nations, de toi tu auras un fils, alléluia, et c'est ce fils-là, je fais alliance avec lui, c'est une promesse que je te donne. Sarah t'enfantera un fils avec qui je ferai alliance, et ce fils-là, il s'appellera Isaac, alléluia. Isaac, ça veut dire rire, sourire, alléluia. Et Dieu respecte
Amen. La promesse qu'il a faite à Abraham. Mais Abraham devait se positionner dans un rayon, dans une position. Abraham ne pouvait pas dire, oui, Dieu, tu m'as dit, mais après aller tomber dans plusieurs choses. Non. Il fallait avoir foi jusqu'au bout. Pourquoi on appelait Abraham le père de la foi? Parce que malgré les situations, malgré les moments de faiblesse, malgré les moments de doute, de quoi que ce soit, il n'a jamais, alléluia, refuté l'idée de ce que son Dieu était capable de lui donner un fils. Pas Sarah. C'est Sarah qui est venue lui dire, prends ma servante. Sinon lui, Abraham, il était tranquillement assis. Il savait que si Dieu dit qu'il va lui donner un fils, pas Sarah, c'est Sarah qui lui donnera ce fils. Alléluia. La Bible dit qu'il a persévéré. Bien-aimé, il a persévéré au moins 25 ans. La persévérance, c'est sur une durée, hein, c'est sur un temps. La persévérance, c'est pas 2 jours. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne sortiras jamais de ton problème. Mais je suis en train de te dire que ce n'est pas le temps que tu dois regarder. Parce que la Bible nous dit qu'un jour, au regard de Dieu, est 1000 ans selon nous. Mais le jour de Dieu finira par arriver. Abraham a persévéré. Abraham est resté, je veux dire, mais bloqué. Abraham savait que quelle que soit la situation, il aurait le fils de la promesse. Toi, tu as la promesse. Mais il y a des jours où tu t'assois et puis tu dis, on dirait que c'est pas, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai vu? Est-ce que Dieu m'a vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment telle chose qui va se passer dans ma vie? Tu te poses des questions. L'heure n'est plus à se poser des questions, bien-aimés. L'heure est de croire et de persévérer. Parce que le temps que tu prends à te poser des questions, tu es en train de perdre du temps toi-même. Dieu est en train d'établir déjà la période où il va te bénir, mais toi-même tu perds le temps en te posant des questions inutiles. Exerce ta foi. Marche dans la persévérance et tu verras le miracle s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre Genèse 26? Alléluia. Prenons Genèse 26. Prenons Genèse 26. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons Genèse 26. Oh Saint-Esprit. Genèse 26. Je veux louer ton nom, Jésus. Alléluia. Genèse 26, nous allons lire à partir du verset 16. C'est vrai que nous allons revenir un peu plus devant, mais on va descendre un peu, alléluia, à partir du verset 16. Gloire à Jésus. La Bible dit, et Abimelech dit à Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse, c'est le fils de Abraham. Abraham était déjà mort. Alléluia. Donc Isaac était déjà un homme adulte. Il était déjà marié à Rebecca. Si vous connaissez un peu le process, hein, la progression de la vie d'Isaac. Là, je parle du moment où Isaac était parti à Guérar. Amen. Hein. Et le roi de ce lieu-là s'appelait Abimelech. Et Abimelech était le roi des Philistins. Donc c'était en terre étrangère. C'était en terre, on va dire, d'adversité. On va dire ça comme ça parce que les Philistins ont toujours été en guerre avec le peuple de Dieu, avec les Israélites. Alléluia. Et à ce moment-là, Dieu va permettre à Isaac de venir dans ce lieu-là. Donc la Bible dit, il va demeurer là-bas. Et quand il va demeurer là-bas, à un moment, Abimelech va plus pouvoir le supporter parce que il va dire non, tu es trop riche que nous, tu as plus de force que nous, tu as plus d'hommes que nous, faut pas demain tu vas nous dominer. Donc nous on te chasse par de chez nous, ne reste pas ici, sinon après tu vas venir nous inculquer toi ta manière de voir et nous non, moi je suis le roi, je ne veux plus de toi ici. Et voilà comment Abimelech va chasser Isaac qui est le fils de la promesse. Donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'on a une promesse ou on est la promesse de Dieu, alléluia, pour l'humanité, pour des choses qu'on ne va pas subir certaines situations. Jésus-Christ de Nazareth était la promesse, était la réponse de l'humanité. Jésus-Christ de Nazareth est la réponse. Il était à un moment, puisqu'il devait aller à la croix, et il est toujours la réponse à l'humanité, mais il est passé par des épreuves, il est passé par des situations. Donc ici, c'est pareil. Le fils de la promesse ici va être chassé.
Ce n'est pas parce que tu as toutes les promesses, tu vas être riche, tu as ci, tu as ça, que tu ne passeras pas par des épreuves. Non. Ça, il faut que ce mensonge du diable là te quitte un peu l'esprit. C'est ce qui a été enseigné aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens ne sont pas des gens tenaces. Ils ne sont pas des gens qui résistent. Parce que pour eux, tout doit être facile. Pour eux, dès qu'ils crient net, en même temps ça vient. Qui vous a dit ça? Lisez la Bible, bien-aimé. Ne vous laissez pas influencer ni mentir. Hein? Alléluia. Dieu bénit. Mais il y a des épreuves aussi qui sont là. La Bible dit que personne n'ayant quitté son père et sa mère, ses frères, ses soeurs, ses richesses, ne sortira zéro. Personne. Je leur donnerai ce qu'ils ont perdu, mais avec des persécutions. C'est la Bible qui le dit. Donc, il ne faut pas être chrétien et puis mettre dans ta tête. Il faut déjà malaxer ton esprit. Il faut déjà dans ta tête être sûr qu'il y aura des épreuves sur le chemin de la persévérance. Il y aura des épreuves sur le chemin pour atteindre les promesses que Dieu a pour toi. Il faut accepter ça. Ça va te permettre de pouvoir dompter toute chose qui viendra devant toi et d'être fort, de ne pas tomber. Mais si dans ta tête tout est facile, dans ta tête tout est, oh oui, tout est rose. Bien aimé, c'est ce qui va faire que quand les problèmes, mais quand les situations, quand les attaques arrivent, automatiquement tu lâches la main de Dieu. Et Dieu, excusez-moi, n'a pas besoin d'un enfant qui n'est pas, alléluia, un homme fait. Il a besoin d'un homme fait et d'une femme faite. Alléluia. Donc la Bible dit, et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins. Après la mort d'Abraham, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Alléluia. Ça m'a touché. Pourquoi? Bien-aimé, quand nous parlons du Dieu d'Israël, on dit toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Le Dieu d'Isaac dans d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors que Abraham était le fils, Isaac était le fils d'Abraham, le fils selon la promesse. Jacob fut le fils aussi d'Isaac. Et donc, ça veut dire que notre Dieu est un Dieu qui garde son alliance. Notre Dieu, quand il nous appelle, ou quand il nous touche, ou quand il veut de nous, ce n'est pas seulement à nous que ça s'arrête. Même nos enfants, alléluia, vont aussi être dans cette alliance. Tous ceux qui s'attachent à nous sont aussi dans cette alliance. Alors, Isaac, la Bible dit que Isaac ne va pas agir en dehors de ce que son père Abraham a fait. Isaac se retrouve dans une vallée et il va comprendre que dans la vallée, ça veut dire qu'il y a des problèmes. La vallée a une signification de problème, de souffrance et tout ça. Isaac va se rendre compte que le Dieu qui avait parlé à mon père, le Dieu qui s'était révélé à mon père, qui a conduit mon père jusqu'en terre promise, le Dieu qui a permis que mon père puisse m'avoir, moi qui suis la promesse, le Dieu qui avait parlé à mon père, qui avait dit à mon père Abraham, sors de la maison de ton père, sors de la maison, alléluia, de là où tu es et va dans le pays que je te montrerai. Ce Dieu-là lui avait donné des promesses, lui avait montré comment fonctionner. Alors, moi qui suis le fils Isaac, même si je ne connais pas mon père, je ne connais pas le Dieu de mon père, mais je connais au moins le fonctionnement et les sillons que mon père a suivis et a marché, a touché. Alléluia. En parlant de ça, nous pouvons revenir au verset, alléluia, au verset 4. Si je me trompe, au verset 4, alléluia. On peut revenir, où il dit, non, au verset 2 même. Abimelech, roi de, non, pardon, au verset 2 de Genèse 26. Il dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Alléluia.
Ici, nous sommes au verset, à partir du verset 2 à 4. Je continue. Je multiplierai ta postérité. Vous voyez, c'est les mêmes promesses qu'il avait faites à Abraham qui vont maintenant descendre sur Isaac. Il vient réitérer, ce Dieu-là vient réitérer sa promesse à Isaac. Il lui dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. C'est-à-dire que tous ces pays, c'est où tu te trouves là. Je vais vous donner ça, c'est la terre promise, c'est Canaan. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Donc même si Isaac ne pouvait pas connaître ce Dieu, ou n'avait même pas rencontré ce Dieu, il pouvait aller sur le chemin de son père pour rencontrer le Dieu d'Abraham. Alléluia. C'est fort, hein? Voilà pourquoi Isaac se retrouve dans une vallée. Il retourne creuser les puits que son père avait creusés en son temps, qui avait été une bénédiction pour son père. Il retourne sur les sillons. Bien-aimé, tu peux retourner peut-être, tu sais, chaque fois que tu viendras à vouloir suivre Jésus-Christ de Nazareth, il y aura des attaques, il y aura des choses qui vont se lever. Parce que tu veux suivre qui? Le chemin de ton père. Et ton père, c'est Christ. Nous, aujourd'hui, la nouvelle alliance, là, notre père, là, c'est Christ. C'est Christ. Retourne. Et le Seigneur me faisait comprendre que Isaac, même si après, il entrera dans certaines bénédictions, mais d'abord, avant toute chose, il marche d'abord dans les sillons de son père. Quand tu te dis être devenu enfant de Dieu, oh, né de nouveau, quelqu'un qui marche en nouveauté de vie, tu dois marcher selon les sillons que Christ a tracés. Marcher selon les sillons que Christ a tracés. Comment Christ a agi, comment Christ a fait. C'est ça que tu dois suivre. Ce qu'il a eu, sache que cela aussi sera pour toi. Alléluia. Les mêmes bénédictions qui étaient sur la tête d'Abraham, ces mêmes bénédictions, Dieu le réitère sur la vie d'Isaac. Les mêmes choses qui ont été dites, alléluia, qui dit que tu hériteras du royaume des cieux, qui dit que tu es fils selon la volonté du Père. Ce n'est ni par la volonté de la chair, ni par la volonté du sang, mais c'est par son esprit, par Dieu lui-même, que tu es un fils de Dieu là. Ça va s'accomplir pour toi. C'est une réalité. C'est une réalité. Hériter de la place que Christ a, c'est ça qu'il dit. Il dit, je m'assois sur le trône de mon Père. Et vous aussi, je vous prépare une place. Quand vous viendrez, vous serez avec moi. Bien-aimé, sur ce chemin de cette persévérance, sache que tu hériteras du royaume des cieux. La promesse qui t'a été faite, tu entreras là-dedans. La promesse physique de la terre, tu entreras dedans. Jésus t'a fait quelle promesse? Il dit, vous marcherez sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous sera fait comme mal. C'est une promesse. C'est un pouvoir qui t'a été donné. Alléluia. Donc, ce que Jésus faisait, toi aussi là, tu le feras. Parce que c'est ce qui s'est passé pour Isaac. Isaac a hérité des mêmes promesses que son père a eues. Alléluia. Jésus dit, tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. Il te donne l'autorité. Tu as vu, cette promesse, c'est pour toi. Tout ce que tu vas lier sera lié. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Vous voyez? C'est une promesse. Il dit, la femme, le serpent mordra la femme, c'est-à-dire qu'il peut te persécuter, mais tu écraseras sa tête. C'est une promesse que Satan ne pourra pas nous détruire. Il y aura des épreuves, il y aura des situations qui vont se lever dans nos vies, mais nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Et je veux déclarer aujourd'hui, je marche sur sa tête dans le nom de Jésus Satan, parce que Dieu m'a donné le pouvoir, j'ai l'autorité, et je marche sur ta tête dans tous les aspects de ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'écrase ta tête maintenant. Parce que j'ai l'autorité que Dieu m'a donnée. Dans le nom de Jésus-Christ.
Tout ce que tu vas s'aimer dans ma vie, tout ce que tu vas semer dans la vie de ma soeur, de mon frère, nous écrasons ta tête. C'est la promesse qui nous a été faite. Nous avons leur domination sur toi. Il dit, vous dominerez sur toutes choses. Aucune situation ne va dominer sur toi. Regarde la promesse. Vous voyez? La Bible dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Bien-aimé, qui a été le plus grand? Qui a été celui qui a obéi le plus? La Bible dit que Jésus a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, Christ a obéi. À cause de l'obéissance de Christ, tu hérites de toutes ces promesses-là. Tu domines sur la terre et tu domines en toutes choses. À cause de ce sacrifice ultime qu'il a fait, rien ne peut te résister sur la terre. Parce que tu as l'autorité physique, mais tu as l'autorité spirituelle pour dominer et pour envoyer les choses qui n'existent pas à l'existence dans le nom puissant de Jésus. Mais cela dépend de toi. La Bible dit que par ta persévérance et par ta foi. Par ta persévérance et par ta foi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas réussi quelque chose que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as créé une entreprise et du premier coup ça n'a pas marché que Dieu n'est pas avec toi. Enlève ce mensonge de l'ennemi qui dit que si ça n'a pas marché, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Sois sûr, hier je vous disais que la vision que tu as, tant que tu es sûr qu'elle vient de Dieu, si c'est pour reprendre 100 fois, reprends. La 101e fois, tu réussiras. Alléluia. Ne te décourage pas. Je veux qu'on revienne à Genèse 18, on va lire un peu. La Bible dit, Isaac creusa de nouveaux puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna de même nom, les mêmes noms que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Au verset 20, les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Ézek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Il va creuser une première fois. Les gens vont lui faire palabre. Alléluia. Ils vont dire, c'est pas pour toi. C'est lui qui a travaillé. Hein. Mais on dit, c'est pas pour toi. C'est pour nous. Il laisse. Ça, c'est un. La Bible dit, il retourne encore. Il dit, parce qu'il s'était... Voilà, c'est ça. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel il chercha aussi querelle. Ils sont revenus encore faire palabre avec lui. Deuxième fois. Pour dire, non, non, ce puits-là, ça encore, c'est pas pour vous. Alors que c'était pour son père. Hein. On dit, non, c'est pas pour vous. Ils sont venus leur chercher querelle. Isaac ne va pas répondre. Vous voyez, depuis hier, vous comprenez que il y a des choses dans lesquelles souvent, Dieu ne veut pas qu'on réponde. Dieu ne veut pas qu'on affronte certaines choses. Certaines personnes, certaines situations. Il y a des situations où Dieu veut simplement que tu ailles de l'avant. Il y a un enseignement que tu dois tirer. Alléluia. C'est comme ça. La Bible dit, et ce puits-là s'appelait Sitna. Au verset 21, ils se transportèrent de là. C'est-à-dire qu'ils ont quitté, parce qu'ils voient que depuis ils font là-bas, là, on ne leur crée que des problèmes. Ils savent que Dieu est avec eux. Mais si on nous crée plein de problèmes, peut-être que Dieu veut nous voir dans une autre direction. Bien, la Bible dit qu'ils vont se transporter à un autre endroit. Et creusa un autre puits, ça fait troisième. Et il l'appela Rehoboth. Pourquoi ils l'ont appelé Rehoboth? Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Bien-aimé, le chiffre 3, c'est le chiffre, on va dire, de l'accomplissement. On va dire c'est le chiffre de la Trinité. Ça veut dire que autant de fois, bien-aimé, que tu dois recommencer quelque chose, étant sûr que c'est vraiment Dieu qui t'a donné la vision, ne lâche pas. Sois ténace. Rehoboth. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu seras en train de continuer sur le chemin que Dieu t'a vraiment instruit, le Seigneur te mettra au large. Le Seigneur te fera traverser. Le Seigneur donnera un espace plus grand. Le Seigneur ouvrira encore
les vannes pour toi. Le Seigneur va encore te positionner plus loin. Tout simplement parce que tu as persévéré. La foi ne t'a pas manqué. Tu es resté à croire que même si cette fois-ci ça n'a pas marché, la deuxième fois ça peut marcher, la troisième fois ça peut marcher. Je ne parle pas des gens qui sont sur une fausse direction. Je parle de ceux qui ont l'assurance de ce que leur Dieu leur a dit. Sois tenace, bien-aimé. La vision que Dieu t'a confiée, sois tenace, bien-aimé. Qui t'a dit que parce que tu dois suivre Dieu, parce que tu vas dans une certaine vision, l'ennemi va te laisser? Qui t'a dit que l'ennemi va te lâcher? Qui t'a dit cela? Qui t'a menti comme ça? Alléluia. Sur le chemin de ta persévérance, l'ennemi est là, il est collé à ton pied, il est là pour te faire tomber. Il ne veut pas que tu avances si tu n'as pas compris ça. Il faut formater ton esprit à partir de là. Tu pourras lui résister. Alléluia. Tu pourras lui résister. Et tu pourras agir. Cela ne va pas te laisser tomber ou bien te laisser abandonner Dieu. Parce que tu es déjà fort moralement. Alléluia. Donc comme je disais, ici ce que nous pouvons comprendre c'est quoi? En premier, c'est de marcher dans les sillons de notre Père. En premier, c'est de marcher sur le chemin de la persévérance. Marche sur le chemin que Christ a tracé pour toi. Marche sur le chemin que Christ a tracé pour toi. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Va dans les rayons, dans les sillons que Christ a tracés pour toi. Alléluia. Ne t'écarte pas de ce chemin. C'est là que tu rencontreras le Dieu de ton Père. C'est là que tu rencontreras Dieu te montrer la chose. Même si tu t'es trompé au départ, le fait de vouloir marcher dans les sillons de Christ, tu rencontreras Dieu te donner une parole. Il te donnera la parole qui va déclencher le miracle. Alléluia, bien-aimé. Oh Seigneur, obéis à la voix de Dieu. Nous avons vu que Isaac a obéi. Dieu lui a dit ne pars pas en Égypte, reste ici. Il est resté sur cette terre-là. Et bien aimé, il a obéi à la voix du Dieu, alléluia, qui lui avait parlé, qui avait donné les promesses à son père. Et il savait que les promesses avaient été réitérées pour lui aussi. Pourquoi tu marches avec Christ, mais tu n'obéis pas à Christ sur le chemin de ta persévérance? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. La Bible dit que Isaac a obéi. Isaac, alléluia, ne s'est pas laissé intimider par tous ceux qui sont venus autour de lui. Est-ce que vous savez qu'en ce temps-là, quand tu avais un puits, c'était une source de vie, parce que c'était dans un désert. Donc tous ceux qui avaient un puits, c'était une forme de richesse. Et quand on venait fermer ton puits, et qu'on venait remplir ton puits d'eau, vous savez ce que ça voulait dire? C'était une déclaration de guerre. Quand Abraham est mort, Isaac avait des gens, il avait une armée. Isaac pouvait aller se battre pour dire, mais vous avez déclaré la guerre, même si mon père n'est plus, mais je suis son héritier. Vous avez déclaré la guerre, alors je vous réponds. La Bible dit chaque fois que Isaac partait creuser et qu'il revenait fermer et qu'il revenait leur faire querelle, Isaac prenait sa route, il partait creuser devant. Il avait la ténacité, la force de le faire. Il ne s'est pas arrêté à répondre à cette déclaration de guerre. Il y a des combats dans lesquels Dieu ne te veut pas. Vous ne comprenez pas, chrétien. Il y a des choses là. Confie-toi à Dieu et laisse Dieu faire. Toi, ne prends pas la chose pour en faire un combat. Parce qu'au bout, il veut te bénir, ça va te distraire. Alléluia. Ça va te distraire. La Bible dit que le Seigneur Jésus lui-même a obéi jusqu'à la mort. Il dit, je fais. Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Jésus ne s'écartait ni à droite ni à gauche. Et c'est ce caractère-là que nous devons avoir. Des gens qui sont tenaces sur ce que Dieu leur a dit. Des gens qui restent figés sur ce que Dieu leur a dit. Des gens qui restent attachés à la vision que Dieu leur a montrée. Des gens qui restent fixés sur ce que Dieu leur dit.
Alléluia. Ne vous laissez pas influencer. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, mais tu t'attends à quoi? Qu'on t'applaudisse? Tu attends à ce que les gens t'applaudissent. Oh, Dieu t'a parlé. Bien aimé, j'ai été choquée la première fois où quand je parlais à un serviteur de Dieu, de la vision que Dieu m'avait montrée. Bien aimé, et la personne est restée tellement froide. Et puis la personne a préféré parler de ce qui lui l'intéresse. J'ai compris que quand Dieu te parle, c'est à toi il a parlé d'elle. Pour que tu aies quelqu'un qui va comprendre ta vision, accepter ta vision. Ah oui, il faut que la personne soit dénouée de toute forme de, comment on appelle ça, que la personne vraiment ait passé à une certaine étape, quoi. J'étais choquée. Et c'est ça. C'est ce que Dieu t'a dit là. Pourquoi tu penses que les gens vont applaudir? C'est ce qu'on pense. Sur le chemin là, c'est pour ça que pendant ta marche là, tu vas croiser des gens qui ne croiront pas en toi. Tu vas croiser des gens qui vont juste s'utiliser pour eux à un moment. Tu vas croiser des gens qui... Mais ce que toi, Dieu t'a dit là, ne les intéresse en rien. Ce que Dieu a mis en toi ne les intéresse en rien. Mais quand tu vas rentrer dans l'accomplissement, ils viendront s'abreuver chez toi. Oh, c'est ça que tu n'as pas compris. Et puis tu ne vas pas les chasser. Quand nous lisons un peu plus loin, nous verrons que le roi Abimelech qui avait chassé à Isaac en premier va revenir et lui dire: Isaac, pardon, ne nous fais pas querelle. On a qu'à être en paix avec toi. La Bible dit que Isaac fit un festin pour le roi Abimelech qu'il avait chassé hier. Oh ma carabande. Ceux qui te rejettent aujourd'hui, ceux qui ne croient pas à ta vision aujourd'hui, ceux qui ne croient pas à ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ceux qui voient que ce que tu es en train de faire là, ça n'a pas de valeur. Ou bien genre, non, tu n'as pas dû, je ne sais pas. Ceux-là, si tu restes persévérant dans la foi en ce que Dieu t'a dit, c'est les mêmes qui viendront s'abreuver chez toi. C'est les mêmes qui viendront manger chez toi. C'est les mêmes que tu vas bénir demain. C'est les mêmes. Bien aimé, quand Joseph a eu la promesse, oh, Saint-Esprit, quand Joseph a eu la promesse, il lui a dit, Dieu lui a montré dans les songes, les gerbes de ses frères se sont pliés devant lui, pour son papa s'est plié devant lui, quand il leur a dit, ils ont été jaloux, il est parti. Bien aimé, quand nous comptons de quand il a été vendu jusqu'à ce qu'il soit premier ministre, je crois que les commentateurs nous disent que ça a pu prendre peut-être 13 ans ou combien d'années comme ça, 13, 14 ans, je ne sais plus trop, 13 ans comme ça, ou plus. Bien aimé, je peux me tromper sur les dates, hein. Je ne suis pas commentateur de la Bible. Le Seigneur me donne la capacité de faire ce que je peux. Alléluia. C'est pas ce qui est le plus important. Mais je vous dis par exemple que le fait que de la promesse au temps de l'accomplissement, il y a toujours un temps qui se coule. Et ce temps-là, tu peux ne pas savoir c'est combien de temps. Mais le problème, toi, garde devant tes yeux ce que Dieu t'a dit. Si Dieu dit va te donner un enfant, pourquoi tu t'inquiètes? Toi, le temps qui passe ne doit pas t'inquiéter. C'est le fait que quand Dieu a dit, la chose va s'accomplir. Donc moi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais? Je marche dans les sillons de mon Père, de Christ. Ce qu'il m'a dit de faire, de l'honorer, de l'adorer, de prêcher, de faire l'œuvre, je fais. Le reste là, la période, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Je vais guérir ton enfant. Je vais guérir tes finances. Je vais faire telle chose. Le temps qui passe ne doit pas t'inquiéter. Lui, il est en dehors du temps. Et c'est lui qui a créé le temps. Donc, lui, il sait à quel moment, il sait que tu vieillis. Il sait que tu as besoin de telle chose à tel moment. Donc, tu as quel problème? Alléluia. Oh Seigneur, merci. Bien aimé, les promesses qui sont dans nos vies doivent être un moteur et un stimuli, pour que nous avancions, pour nous faire avancer. Le moteur là, ce qui doit te faire avancer là, ce n'est pas les calomnies des gens. Ce qui doit te faire avancer là, ce n'est pas le rejet des gens. Mais c'est ce que Dieu a dit te concernant.
C'est la promesse que Dieu a dit te concernant. Isaac arrive dans ce lieu et Dieu lui réitère l'alliance qu'il a fait à son père. Il dit, moi je te donnerai, je te rendrai prospère. Isaac, chaque fois qu'il travaillait, chaque fois qu'il partait ouvrir un puits, il s'appuyait sur la promesse que Dieu lui avait faite, de le rendre prospère, de le rendre riche, de le rendre au-delà, de faire de lui une personne qui va bénir les nations, de lui donner toutes les contrées. C'était ça qui était devant ses yeux. Il n'y avait rien d'autre devant ses yeux. Ne laisse pas quelqu'un te faire sortir de la vision que Dieu a pour toi. Ne laisse pas quelqu'un te diriger dans une autre voie que Dieu a pour toi. Ne laisse pas les épreuves, les péninas, les bergers de Guéra, là. Ne les laisse pas, ceux qui te cherchent querelle. Ne les laisse pas venir te faire sortir du plan de Dieu. Alléluia. Oh Saint-Esprit, merci. Bien-aimé, il faut marcher dans la persévérance et dans la foi. Bien-aimé, tu ne peux pas dire j'ai la foi et puis on ne te voit pas persévérer. Non, 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 ça fait 2 fois que je répète ça. C'est qu'il y a un problème. Tu dois persévérer jusqu'au bout. Bien-aimé, même si tu persévérais que la mort venait frapper à ta porte, au moins, le royaume des cieux est pour toi. Tu n'as pas peut-être touché sur la terre, mais là où on vit éternellement, là, tu as tout gagné. Ah, on ne perd jamais en fait en ayant la foi et en persévérant en Dieu. Il n'y a pas d'échec là. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Si tu n'as pas quelque chose sur la terre, mais tu auras tout ce qui est dans l'éternité. Il n'y a pas d'échec. Mais alors que sur la terre, tu vas avoir. Donc c'est-à-dire que, en fait, dans les 2 cas, tu gagnes. Dans les 2 cas, tu gagnes, bien-aimé. Pourquoi t'empêcher de persévérer? Pourquoi t'empêcher d'aller plus loin avec ton Dieu? Pourquoi t'empêcher d'aller plus loin avec lui alors qu'il est capable, il te dit que je suis capable de te bénir au-delà de tes espérances. Je suis capable de te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Les karamonde kerebo sata baregede. Persévère. Oh. Bien-aimé, la persévérance va produire la patience en nous. Parce que la Bible dit l'épreuve de votre foi va produire la patience. Alors que celui qui doit persévérer doit être une personne patiente. Si tu n'es pas patient, qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, tu vas te retrouver à faire des choses qui vont venir combattre ce que Dieu a dit pour toi. La patience, c'est un trait de caractère que Dieu recherche chez ses enfants. C'est un trait de caractère que Dieu recherche chez toi. Voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses qui arriveront dans nos vies. Ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour nous bâtir. Bâtir l'homme intérieur qui est en nous. Isaac était tenace. Pourquoi? Parce qu'il ne s'arrêtait jamais. La Bible dit que même après, il va creuser encore plusieurs puits. Oh. À qui il va donner d'autres noms? Toi, dès que tu fais un peu net, tu es fatigué. Tu fais un peu net, tu es fatigué. Tu fais un peu là, moi je suis fatigué. Bien aimé, là où nous sommes aujourd'hui, je vous dis la vérité. Si le Seigneur permettait même qu'il y ait une seule personne qui suit midi pour Jésus, je veux que le Seigneur me donne la force. Je vais maintenir le cap jusqu'à la période qu'il m'a donnée. C'est ça qu'on appelle un enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle quelqu'un, alléluia, qui va jusqu'au bout. Dieu m'a donné une période pour midi pour Jésus. Qu'il y ait 1 ou 2 personnes, qu'il y ait personne, bien aimé, je veux obéir à mon Dieu. Parce que Dieu sait pourquoi ce jour-là, il n'y aura personne. Dieu sait pourquoi il y aura une seule personne. Dieu sait pourquoi il y aura 1000 personnes. Pour l'instant, moi, ma part, c'est quoi? Persévérer, obéir à Dieu. Ta part, c'est quoi? Ta part, c'est quoi, bien-aimé? Est-ce que tu fais ta part? Est-ce que la part qui te revient, tu le fais? Isaac, c'est pas parce qu'il avait les promesses qu'il s'est assis pour dormir sur ses lauriers. Il avait les promesses et il agissait en fonction de ses promesses. Toi, tu as la promesse et tu fais quoi? Tu dors. Tu as la promesse et tu fais quoi? Alléluia. Ouh, Jésus-Christ. Bien-aimé, quand nous sommes sur le chemin de la persévérance, le miracle est toujours au bout.
Voilà pourquoi le Seigneur va dire à Isaac, il dit Isaac, je te rendrai prospère. Je l'ai promis à ton père et cela va s'accomplir pour toi. C'est pour ça qu'on dit c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis, bien-aimés. C'est en Jésus que nous avons toutes choses. Nous qui sommes attachés, oh alléluia, à cette plante qui est Christ. Nous sommes une même plante avec Christ. Nous héritons de tout ce qui est en lui. Nous bénéficions de tout ce qui est en lui. Nous marchons par la foi comme lui. Nous guérissons les malades comme lui. Nous faisons des œuvres extraordinaires comme lui. Nous évangélisons comme lui. À quoi le Seigneur t'a appelé? Sois persévérant. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut bâtir quelque chose dans ton cœur. Le Seigneur veut toucher ton âme là où tu es, afin que tu te relèves de là où tu étais tombé, de là où tu pensais que c'était fini pour moi. Toi qui penses qu'aujourd'hui c'est fini pour moi, je ne peux pas me relever. Je vais t'encourager ce midi. Je veux te dire, il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu te relèves. Lève-toi de là où tu étais tombé. Reprends ton bâton. Reprends ta force. Parce qu'il y a une force intérieure en nous. L'Esprit de Dieu nous donne la force. L'Esprit de force nous remplit. Toi qui dis je suis fatigué de ce foyer. Toi qui dis je suis fatigué de telle chose. Toi qui dis je suis fatigué de ce ministère. Relève-toi. 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 Il y a une force intérieure. L'Esprit de Dieu en toi qui te redonne la force. Regarde, je te vois en train de te relever avec des pieds un peu frêles, mais tu es en train de te relever, tu es en train de te relever, tu es en train de partir sur le chemin de la foi, sur le chemin de la persévérance, et tu crois qu'au bout ton Dieu te bénira. Il te bénit, il te bénit, il te bénit. Au nom de Jésus, il rend tes pieds fermes. Il rend tes pieds fermes. Un jour, le Seigneur me montrait dans une vision des brebis qui avaient des pieds perclus, des pieds qui étaient cassés. Et je voyais que le Seigneur m'envoyait aller attraper les pieds de ces brebis. Et quand je les attrapais, elles arrivaient à tenir, elles arrivaient à s'arrêter. Je crois que le Seigneur met des paroles de foi dans ma bouche pour te relever là où dans l'aspect de ta vie où tu manquais de foi, la parole d'autorité sort. Tu vas commencer à avoir la foi, une foi qui ébranle les montagnes, une foi qui casse les forteresses, une foi qui détruit les œuvres des ténèbres. Je sais à quoi Dieu m'a appelé. Les karamande keribusa tabaré. Lève-toi et ne te laisse pas abattre. Qu'est-ce qui peut t'effrayer? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Tu as le Dieu victorieux avec toi. Tu as le Dieu puissant avec toi. Tu as l'alpha et l'oméga avec toi. Tu as le Seigneur Jésus-Christ des armées avec toi. Pourquoi t'effraies-tu? Pourquoi t'abattu? Alléluia. Sois ferme. Sois ferme dans tes voies. Sois ferme dans tes voies. Sois ferme dans tes voies. Que la grâce de Dieu repose sur chacun. Comme Isaac, ce modèle, alléluia, de persévérance, le Seigneur veut que tu sois comme. Mais plus que, parce que toi, tu as l'esprit qui réside tous les jours en toi. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois un modèle d'espérance, de persévérance. Que ta foi soit manifestée par la persévérance. Que ta foi se manifeste tous les jours. Lève-toi chaque matin et dis, Seigneur, renouvelle mes forces sur le chemin. Lève-toi chaque matin et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Lève-toi chaque matin et possède les promesses que Christ t'a données. Il t'a dit que tu marcheras sur les œuvres des ténèbres. Tu marcheras sur la tête des serpents. Pourquoi tu as peur quand il y a une épreuve? Pourquoi tu te lamentes quand il y a une épreuve? Tu as l'autorité, tu as la force, tu as la force. Lève-toi et sois une conquérante. Lève-toi et sois un conquérant. Bâti par la puissance de Dieu. Mande Keribo. Je ne sais pas à quoi Dieu t'a appelé. Mais toi, tu le sais. Relève-toi et avance. 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 Ce n'est pas parce qu'on a les promesses qu'on s'assoit pour attendre.
Tous ceux qui ont eu promesse, qui se sont assis pour attendre là, d'autres sont morts. D'autres même, leur vie, on n'avance pas. On dit, mais toi, c'est pas toi, on avait dit l'année, il y a 5 ans de cela, que toi, un jour, tu allais faire telle chose. Oui, oui. Et puis la personne est découragée parce qu'il ne voit pas la chose. Parce que pour lui, quand Dieu a dit là, c'est fini. Lui n'a pas sa part à faire dedans. Aujourd'hui, je veux t'encourager. Quand Dieu te dit qu'il t'utilise pour bénir des orphelins, quand Dieu te dit qu'il t'utilise pour bénir des veuves, quand Dieu te dit qu'il te bénit pour bénir des ministères, pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir faire des choses, ne t'arrête pas. Même si tu as 5 francs, n'attends pas d'avoir 20 francs, n'attends pas d'avoir millions. Dans ton 5 francs là, sois dans les petites choses pour que Dieu puisse multiplier. C'est comme ça. Si Dieu t'a appelé, a dit non, je dois être une chante, je dois être ça, il faut que tu commences à travailler sur ce que le Seigneur t'a dit. C'est en cela que l'onction qui est derrière, tu vas le toucher. Et tu pourras maintenant, comment on appelle ça, impacter la génération dans laquelle tu es. Ne te laisse pas influencer. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui que tu ne peux pas donner à un orphelin. Non. Dans tes 5 euros là, 2 euros peuvent partir à quelqu'un. Alléluia. Et puis aider. Reviens sur la promesse, la vision que Dieu t'a donnée. Et sois persévérant. Tant que tu marcheras dans les sillons que Christ a tracés pour toi, tu auras la victoire au bout. Shalom. Nous nous retrouverons demain. Alléluia. Pour encore un temps où le Seigneur va encore nous bénir. Je veux bénir ta vie et je veux relâcher la grâce de Dieu. Que le Seigneur te relève de là où tu étais tombé. Tous les mensonges du diable qui étaient venus dans ta tête pour te dire que tu avais raté, pour te dire que c'était fini pour toi. Je brise cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où Satan avait mis des limitations, des limites à ta destinée, je brise cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Là où des paroles qui avaient été lâchées dans ta vie, là où des esprits mauvais étaient en train de travailler dans ta vie afin de t'éloigner de la présence de Dieu, je brise l'autorité sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis là où il y a eu quelqu'un qui a déclaré une parole dans le monde des ténèbres, la Bible dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Je lis cette parole, elle n'a aucun effet sur ta destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où des gens s'étaient levés, avaient déclaré que c'est la pauvreté qui allait te suivre, avaient déclaré que c'était la fin pour toi, avaient déclaré que tu seras un échec, avaient déclaré que tu n'avancerais pas. Je détruis ces paroles, je les efface par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la grâce de Dieu, reçois la bénédiction de l'Éternel, reçois cette force puissante qui rentre dans tes membres. Tu commences à œuvrer pour Dieu, tu commences à travailler pour Dieu, tu commences à une personne qui bénit, une personne, alléluia, que Dieu peut utiliser. Tu commences à te laisser utiliser par Dieu. Je dis, il y a un regain, je sens la force, il y a un regain de force qui entre dans ton corps pour œuvrer pour lui. Ce n'est pas, Seigneur, le temps qui compte, bien-aimé. Le temps appartient à Dieu, il va te bénir, il va te rémunérer. Ne t'inquiète de rien. Toi, fais ta part. Toi, lève-toi. Toi, gagne les nations. Toi, lève-toi, impacte ta génération. Ne dors plus. Réveille-toi du sommeil dans lequel tu étais. Ne laisse pas les promesses mourir. Ne laisse pas les visions de Dieu mourir. Ne laisse pas les prophéties mourir. La Bible dit que Samuel ne laissait aucune parole de l'Éternel tomber par terre. Ça veut dire qu'il considérait tout ce qui lui avait été dit par Dieu. Et il agissait en conséquence. Je vais t'encourager ce matin à te réveiller de là. Il t'a dit quelque chose, accroche-toi à ça et commence à agir en fonction. Shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. À demain midi par la grâce de Dieu.